Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 25 juin. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. À la une de cette édition, le démantèlement d'un trafic de stupéfiants à Austricourt. 18 personnes âgées entre 12 et 24 ans ont été arrêtées ce matin et placées en garde à vue. Selon la gendarmerie, de la drogue, principalement de la cocaïne, se vendait au grand jour. Pour cette opération, pas moins de 180 gendarmes et policiers, 7 équipes cynophiles et un hélicoptère ont été mobilisés. Ce coup de filet fait partie d'une enquête qui a démarré il y a plus d'un an. Robert Ancelin, le maire d'Austricourt, a collaboré avec les forces de l'ordre pour mettre en place cette opération coup de poing. Il espère que le calme va maintenant pouvoir revenir dans sa commune. Les habitants se plaignaient depuis longtemps de ces trafics à ciel ouvert. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain et Hélène Si. On a eu une très grosse descente de police, des forces de police, je dirais une opération coup de poing. C'était particulièrement impressionnant, avec chiens policiers, avec les forces cagoulées, etc., avec aussi le fait que des portes ont été forcées, que je dirais que tous les croisements de la commune étaient surveillés, etc. Il y a eu une opération de façon à mettre fin quand même, ou essayer de mettre fin et de lutter contre un trafic de produits illicites. L'actualité du jour est également marquée par un appel à témoins. Un Ouascalien âgé de 28 ans a disparu du centre hospitalier d'Armentières le 19 juin dernier et n'a plus donné signe de vie. Il était suivi pour des problèmes d'anxiété nécessitant un traitement. Le jeune homme n'est pas dangereux mais reste craintif face aux inconnus. Il mesure 1,80 m pour 80 kg. Sa photo s'affiche actuellement sur votre écran. Il a les cheveux châtain clair, très courts. Il était habillé avec un short gris et un t-shirt blanc. Il ne portait pas de chaussures lors de sa disparition. Si vous pensez avoir vu ce jeune homme ou si vous avez des informations pouvant permettre à la police de le retrouver, appelez la brigade de protection de la famille au 03 20 81 34 56. Non au fast-food rue de la Convention, peut-on lire sur certaines maisons de Villeneuve-d'Ascq, et les riverains protestent contre l'arrivée d'un McDonald's. Cette enseigne de restauration doit s'implanter à 100 mètres de leur maison, et ça, ils ne le veulent pas. 3 riverains se battent depuis plusieurs semaines pour faire échouer ce projet. Ils ont lancé des pétitions et alerté le voisinage. Avec l'arrivée de ce fast-food, ils craignent des nuisances, augmentation de la circulation, du bruit et de la pollution. On écoute leur cri de colère au micro de Charlotte Notgame. Dans les nuisances auxquelles on peut s'attendre, on a une première nuisance qui est une nuisance de circulation assez intensive, de fait que c'est un drive, que de par les chiffres que nous ont donnés, il y aurait un nombre de visiteurs pour le restaurant assez important et que ça risque de créer une gêne dans un quartier où les moyens de circulation ne sont pas très importants. Les riverains pensent qu'il peut y avoir des nuisances en cas d'odeur par rapport au restaurant, ou surtout des nuisances par des véhicules qui stationneraient un peu partout en dehors du parking, ou qui jetteraient des détritus et qui entraîneraient une gêne au niveau du voisinage. Et le projet semble déjà bien avancé puisque la mairie a accepté le permis de construire. Le nouveau cimetière de la Madeleine se modernise. Une borne interactive pour retrouver la tombe d'un défunt vient de voir le jour. À travers une recherche par nom, prénom, date de naissance ou de décès, elle permet aux visiteurs de localiser la sépulture. L'originalité de ce système, c'est qu'une voie permet de guider les personnes ayant du mal à lire et l'accès a été pensé également pour les handicapés. Les données peuvent être actualisées depuis la mairie. L'inauguration a été faite aujourd'hui en présence du maire de la ville, Sébastien Leprêtre. Un mot de musique à présent, le 21 et 22 décembre prochain, Adam et Ève, la seconde chance, la comédie musicale signée Pascal Obispo, va enflammer le Zénith de Lille. Dans le cadre de leur tournée nationale, les deux héros de ce spectacle, Thierry Amiel et Cilia, se sont arrêtés dans les locaux de Grand Lille TV. Ils nous ont présenté ce spectacle dans lequel Pascal Obispo a revisité de manière allégorique l'histoire d'Adam et Ève. On les écoute tous les deux, ils étaient les invités ce matin d'Adrien Lanois. Dans un spectacle comme ça, déjà, même pour tout le monde, sans parler que pour lui, on a envie d'être à la hauteur. Il y a un projet par an de cette envergure. Ouais, donc faut être au niveau. Ce qui est de super intéressant, en tout cas avec Pascal, c'est que on sent un professionnalisme, on sent une rigueur, une volonté, mais il nous le
Il ne met pas la pression en Non, fait. ouais, on le sent pas directement, donc on a vraiment l'impression de travailler à la cool, tout en devant quand même atteindre voilà, les objectifs, les buts qu'on se fixe. On a tous déjà été victimes d'une crotte de chien égarée sur un trottoir. Cette mésaventure est aussi arrivée à Laura, étudiante en arts plastiques. À 28 ans, elle a décidé d'utiliser l'humour et ses talents de couturière pour sensibiliser les propriétaires de chiens. Elle fabrique des statuettes en forme de poupées chiffon. Celles-ci ont les fesses à l'air et sont en position pour faire leurs besoins. Laura sillonne donc les rues de Lille à la recherche de la crotte qui conviendrait le mieux à la morphologie de ces poupées. Des poupées éphémères qui restent un temps puis disparaissent. Charlotte, notre game a rencontré pour nous cette street artiste. C'est à la fois un acte civique, parce que du coup je signale quand même les crottes de chiens, donc ça permet aux gens de pas de marcher dedans, et un acte artistique parce que ça permet aux gens aussi de regarder un peu autour d'eux, de ce qui se passe en ville et pas forcément rester dans leur bulle. Donc après, j'espère que du coup, les gens qui laissent leur crotte de chien aussi comme ça vont à un moment donné se dire que c'est pas top pour les autres et qu'ils vont se mettre à les ramasser. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.